Non mais c'est vrai que je suis vraiment célibataire et tout le temps mes copines elles me disent « Ouais, c'est pas normal, t'es jolie, tu dois être trop sélective. » Alors non. Mais c'est vrai qu'en tout cas, depuis que je suis célibataire, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Déjà, premièrement, je me coupe les ongles de pied. Deuxièmement, je fais beaucoup de sport, je fais de la Zumba. Oui, c'est comme de la Zumba, mais dans les bars, ça marche hyper bien. Et je suis un régime draconien. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup surprise au début dans le régime, c'est qu'il recommande de se faire 1 ou 2 jeûnes par semaine. Et mais ça marche de ouf! Alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends des jeunes de mon quartier, parce que je me dis que c'est quand même mieux de consommer local. Et quand il y en a plus, je vais sur Tinder. Vous connaissez Tinder? Une application de rencontre sur laquelle on sélectionne le partenaire sur photo. Et c'est justement le problème, c'est que le partenaire, il ressemble jamais à la photo. Du coup, j'ai développé une technique imparable pour ne plus jamais avoir rencard avec un moche. Je vous la donne, comme ça vous pourrez la refaire chez vous. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner rendez-vous à la personne en extérieur, ok? Et vous y allez en retard. Comme ça, vous vous pointez au loin et vous repérez si la personne est moche. Et évidemment, si la personne est moche, vous n'y allez pas. Mais dans le cas de figure où la personne est moche, mais elle vous a repéré, et là, vous pouvez plus faire demi-tour, j'ai une deuxième technique, c'est que je feins le handicap. Alors oui, c'est dégueulasse, mais est-ce que c'est plus dégueulasse que de devoir sucer un moche? Je ne crois pas. Mais non, mais parce que moi j'ai un gros problème, c'est que je sais pas dire non. Ouh là là. Moi je me suis déjà retrouvée bloquée en couple 4 ans par courtoisie. J'étais là bloquée, j'avais plus à dire non. Alors s'il y a bien un truc qu'on peut partir à Patrick, c'est que grâce à lui, j'ai bien appris à dire non. Putain. Ah mais il me proposait des trucs l'autre. Genre le matin avec son père. Je suis pas du tout du matin. Et je suis tellement pas du matin que j'ai fait une chanson sur le matin. Oui, un peu comme Jean-Jacques Goldman, mais en moins bien, quoi. Parce que tous les matins, il m'arrive un truc qui me donne envie de crever. C'est la maternelle. Enfin, c'est pas la maternelle, c'est l'horaire de la maternelle. 8h30. Ils n'ont pas compris. Allô? 8h30. Pour aller coller des gommettes? Mais enfin, mais ça arrange qui, cette histoire? Les gens qui travaillent. Allez, encore une minorité avantagée. Non. Le réveil sonne, il faut que je me lève. Le réveil sonne, et il y a Michel. Eh ben c'est Michel. C'est un copain mécano, il m'a réparé la bagnole pour quasi rien. Figurez-vous que j'ai l'ordi qui vient de planter. Le réveil sonne, j'ai un problème. Je me pose une question essentielle. Pourquoi la maternelle? Bébé, lève-toi, faut qu'on y va. Je te fais un bol de céréales. Merde, y'a plus de céréales. Je te fais un bol de curly. Je te les rapporte dans ton lit. Je te prépare une culotte. Ben là, il y en a plus de propre. T'as qu'à mettre une robe très très longue. Prends un collant, puis fous des tongs. J'ai pas le temps de te laver. T'auras qu'à t'asseoir près de Xavier. Xavier, c'est un petit sac là, c'est pas un enfant. Hein. C'est une boule puante. Arrive la roue, il faut que je t'emmène. Je suis désolée, mais j'ai la flemme. Je me pose une question essentielle. La maternelle. Je te fous dehors et je frappe chez la voisine. Je suis dans les vapes et comme toujours quand ça dérape, et bah je feins le handicap.
bonjour, de vous déranger. Voilà, j'ai eu un terrible accident. Hein? Bah oui, bien plus pire que celui de jeudi. Ah non, mais là, je suis complètement tétrabloquée et je sais que vous travaillez en face de l'école maternelle. Alors, si vous pouviez déposer la petite pour qu'elle termine cette étude. Je rentre chez moi, j'ai des remords. Bon, bah, et puis bon, je me rendors. Dodo, 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 dodo. Avec moi? Dodo, 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 dodo. Vous endormez pas? Dodo, 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 dodo. Dernière. Dodo, 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 dodo. De toute façon, je déteste la maîtresse qui m'interdit pour la kermesse de faire le moindre gâteau depuis mon pudding au Porto. Dodo, 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 dodo. Avec moi? Dodo, 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 dodo. Bougez-vous le cul? Dodo, 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 dodo. Dernière. Dodo, 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 dodo. Le réveil ressonne. Il faut que je me relève. Ah bah non, c'est mon téléphone qui sonne. J'ai un appel. Je vous cache pas que je viens de blesser un técos. Allô? Oui? Oui, je suis bien la maman de Lala. Le commissariat de Boulogne? Mais qu'est-ce qu'elle fait chez vous? Putain de merde que oui, qu'on est dimanche et qu'elle n'a pas école le dimanche. Oui, je vous renvoie à la question, comment on fait? Que je vienne la chercher. Alors je vois ce que fait la voisine et je vous rappelle. Sous quinzaine. Bisous. Et le constat est sans appel. Je me voyais bien dormir sans elle. Vivement demain. La matinée.